Détente. Maîtrise. Allez, on attaque. Miaïcha Shereras Isha. Et là, je le veto. Donc, on a dit celui qui s'est fiancé, ouais, il ne participe pas à l'effort militaire. Tanoura Banan, Asher Eras. Alors, c'est quoi qui s'est fiancé? Ça inclut quoi comme cas? Echad Ameares et Abetula Bechad Ameares et Almana Bechad Shomeret Yava. Si maintenant il se fiance avec une Betula, magnifique. S'il se fiance avec une Almana, magnifique. S'il se fiance avec. C'est-à-dire, il prend maintenant. Il est promis à la sœur de son frère défunt. Ça s'appelle aussi Arous. Ouais. ואפילו חמישה אחים ומת אחד מהם במלחמה כולם חוזרים. Mais 5 frères, un des 5 frères est mort en guerre, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Les 4 frères, ils sont exemptés parce qu'ils sont tous potentiellement mariables avec la Yevama. Il y a marqué dans le pasouk Lo lakar. Ouais, il y a marqué Asher Aras Isha Velo lakra. Il n'y a pas marqué Velo lakar, il y a marqué Velo lakra. Lakra. Là, l'ekacha. L'ekacha. Il n'y a pas marqué Lo lakar. Quoi? Ils ont ponctué lakar. Qu'est-ce que je passe? Velo l'ekacha. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend? Il y a un mute. L'ekacha, elle. Il n'a pas pris elle. L'ekacha, c'est un mute. Quand tu dis l'ekacha, c'est que ça inclut le pronom possessif. Il n'a pas pris elle. C'est pour ça qu'il faut savoir faire le mapik e. Sinon, c'est un Rosrim al mapik e. Il y a certains balcorés. Hein? Mais en général, ça fait peur. Ça fait peur. Et des fois, les mecs, c'est dur à faire. Ouais. Ouais. C'est carrément un homme et là, c'est une femme. Mais c'est très embêtant parce que c'est pas facile à faire. Puis ça porte pas très loin le son. Faut qu'on l'entende aussi. Il faut qu'il le fasse. C'est Noumanout. Les gens croient que c'est facile d'être balcoré. Ça fait partie de la Noumanout du balcoré de bien faire, de bien prononcer le mapik e. Il y en a qui sont méod mais elzelim. Tu l'entends jamais. Prat le almana le kohen gadol. À quoi il me sert ce miout? Il y a des cas de fiançailles que ça ne le ramène pas de la guerre. Alors, qu'est-ce que ça vient exclure? Les fiançades interdites. Comme Almana les Kohen Gadol, Grusha Vechalutna les Kohen Ediot. Le Kohen Gadol, il ne va pas à la guerre. Qu'est-ce qu'on a répondu à ça? On a déjà parlé de ça, non? Non, dire bonne question, c'est pour laisser le temps à l'enseignant pour trouver les sources. Mais toi, puisque tu viens pas le cours, tu n'es pas obligé de bonne question. Toi, tu l'encourages à parler, le pauvre. Ouais? On a répondu à ça. On a dit qu'on parle du Kohen Mashouach. Le Kohen Mashouach, il a les mêmes halachot que le Kohen Godl. Et donc, lui, il n'a pas le droit de se marier avec une almana. Puis, c'est une bétoula. Donc, lui, maintenant, si c'est marié avec une almana, eh ben, on doit trouver un autre Kohen Mashouach. Il ne pourra pas participer à la guerre. Licencié. Mais ça a répondu le Kohen Mashouach. Mais ça n'a pas répondu le Kohen Idiot. Le Kohen Idiot doit faire la guerre. S'il te plaît, Marco. Je ne sais pas non plus lapide sur les bords. Ouais. Il est dessiné pour la Torah, pour la Voda. Qu'est-ce qu'il y a à faire la guerre? Pas de gauchiste à table. Ouais. S'il veut. Zakubaro. Donc de là, si on dit ce qu'il est en train de dire Nissim, tu te rends compte ce qu'on est en train de dire, Dan? S'il veut, est-ce qu'il peut? Donc ça vient trancher notre safek que tous les pturim qu'on a dit, c'est pas un allègement. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux venir. Non, c'est tu viens pas. Tu ne viens pas. On veut pas que tu viennes. C'est pas uniquement un ptour, c'est un issour. Le Kohen, il n'est pas chayav de faire la guerre, mais s'il veut, il peut venir à moins que les kacha.
Que là, on dit non, tu t'es marié avec une femme pas bien, on ne te prend pas, nous. T'entends ou pas ce qu'on est en train de dire? Dans ce cas-là, on est. Non, non. On pourrait lire ça comme un ptour, mais on avait lâché là, mais on a une Tosefta qui dit que le Kohen, il est pas tour de Milchama. On a une Tosefta qui nous dit que le Kohen, il est pas tour de Milchama, que Lapide ne veut pas lire. Ouais. Qui est lo chelek venachala beIsraël. Milchamat mitzvah, c'est mi sheikabel nachala, zutzer. Ouais. La sota milchama. Mais où? Et non nachala. Comment? Les Lévis aussi ne sont pas tour de Milchama. Voilà. Je vais te pas tour de Milchama. T'entends, Dan, ou pas? Donc on a une question, pourquoi on nous dit ah, ça vient sur qui? Bien que le Kohen, il s'est fiancé, que normalement, je sais pas quoi, et bien là, comme il s'est fiancé avec une almana ou avec une groucha, etc., et ben non, c'est quoi? Ben non, de toute façon, il n'est pas tour. De toute façon, il n'est pas tour. Donc si la souga qu'on est en train d'étudier, c'est juste pour me dire qu'il n'est pas obligé de venir, de toute façon, il n'était pas obligé de venir. Donc al-kochar, c'est pas une question, il n'était pas obligé de venir. C'est ceux qui ne sont pas tours, on ne les laisse pas venir. Même s'il veut venir en guerre le Kohen, s'il s'est marié avec une groucha, on ne laisse pas venir. C'est pas qu'il n'est pas tour. C'est pas qu'il bénéficie plus du tour, c'est qu'on ne le laisse pas venir. Je ne sens pas avec nous, Dan. Ah, là. Ah, c'est là, c'est général, on parle non, ici. Mais le en général. Ici, on parle dans la Sugia des halakhot générales. On est dans le sujet général, l'ORS et Tisha. Quand on parle de fiançade, on parle d'un certain din. Alors là, ça fait le din de fiançade, ça ne me rend pas tour, mais si je veux, je viens. Ou non, c'est que je n'ai pas le droit de venir, on ne veut pas que je vienne. On m'interdit à venir. C'est la question qu'on avait à l'origine. Du fait que le mi-août s'applique sur le Kohen, ça m'apprend qu'à l'origine, on ne parle pas maintenant que tu n'es pas obligé de venir. On t'interdit à venir. Pourquoi? C'est pas chaud. Tu comprends ce que je dis ici ou pas? Il y a deux Nissim, là. On pourrait faire l'entendre. Vas-y, dis-moi à l'envers. À cause du mi-août. À cause du mi-août. Si c'est avec une groucha, il n'a pas le droit d'aller à la guerre. Attends, le mi-août, il m'apprend quoi? On a un din klali, ouais, que celui qui est à Rousse, il ne fait pas la guerre. Sur ça, on a un safek. C'est-à-dire quoi, il ne fait pas la guerre? Il n'est pas obligé ou il n'a pas le droit? On a un safek. On a deux zadim, ouais. On a un safek. C'est quoi, il ne fait pas la guerre? Il n'est pas obligé, mais il peut être marmire, ou on ne le laisse pas faire. T'es d'accord, on a un safek sur ça? Maintenant, on continue la souga. On dit, alors, ce tour-là du fiancé, ouais, il y a un mi-août. Il y en a qui ne sont pas patours. C'est qui ceux qui ne sont pas patours? C'est le Cohen qui s'est marié, ou le Israël qui s'est marié avec une Amzeret, ou le Cohen qui s'est marié avec une Groucha. Eux, ils ne sont pas patours. Ah, eux, ils ne sont pas patours. Si tu me dis que le tour général, c'est juste, tu n'es pas obligé de venir, mais si tu veux, tu viens. Hein. Je ne comprends pas. Le Cohen, de toute façon, il n'était pas obligé de venir. Ah, pourquoi on a besoin de l'exclure, lui? De toute façon, lui, il n'était pas obligé de venir. Pourquoi on a besoin de l'exclure? De toute façon, lui, il n'était pas obligé. Et là, le tour du fiancé, c'est qu'il n'a pas le droit de faire la guerre. Et alors là, on te dit, mais par contre, et un Cohen qui veut faire la guerre, il peut. Un Cohen qui veut faire la guerre, il peut. Bien sûr qu'il peut. À moins qu'il soit marié avec une groucha. Donc, c'est-à-dire ce mi-août, tout le digne de Hiroussin, tout le digne de Kerem et de Baït, c'est pas un digne que tu n'es pas obligé de faire la guerre. C'est une exemption. Tu as des mecs dans l'armée, par exemple, on les exempte, et même s'ils veulent, on ne veut pas qu'ils fassent la guerre. Par exemple, c'est des drogués, par exemple, c'est des gens qui ont des folies, des trucs. Hein? Ils sont dangereux. Donc, je suis exempté. Il est exempté parce qu'il pourrait faire, mais on tolère. On tolère, bon, un truc, c'est tout. On va tolérer parce qu'il a perdu un frère en guerre, parce que je sais pas quoi. Non. On va tolérer. Et s'il insiste, il pourra faire la guerre. Alors là, quand on parle de la Torah qui nous parle de fiançade, vignade et maisonnade, ces trois-là, on parle maintenant qu'on ne le laisse pas faire la guerre ou maintenant qu'il n'est pas obligé. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, José? On ne laisse pas. On ne le laisse pas, c'est ça qu'on est en train d'apprendre.
Aujourd'hui, on est dans la journée, Dan, où on n'arrête pas de prouver qu'on ne le laisse pas. En fait, le dénominateur commun, c'est par rapport aux autres à chaque fois. Voilà, José, you catch it. Tu le tiens bon là. C'est pas par rapport à lui, parce que nous on a dit depuis le début, c'est par rapport à lui qui s'en fout, qui crève. Il ne vaut pas plus qu'un autre. Mais comme il est plus susceptible de mourir, on a peur qu'il vienne décourager les autres. Il y aura des morts en trop. Et les morts en trop, ça décourage les troupes. T'entends, Dan, ou pas? Maintenant, si t'as compris, t'es arrivé au même niveau que Nissim ou pas? C'est Nissim, maintenant, Niflaot. Ouais. T'es pas encore rentré dans une catégorie, t'as pas été qualifié, tu n'es pas permis d'assister. Tu es un voyageur clandestin. Oh là là. J'aimerais que tu sois une statue. Après 10 ans, il serait temps que tu me laisses. C'est en 10 ans que tu parles. C'est clair ou pas? Ça t'a plu, Dan, cette preuve ou pas? Comme ça, il a dit Shmuel. Mon fils, tu es avec ça hier? Il a eu toute la question, mais le coin n'est pas toi. Il va te dire que il a été poché avec le safek du Minhat Trinour en 2 secondes. On dit comme ça. On continue. La camarade demande Lema de lo Rabbi Siaglili. Dis Rabbi Siaglili, Amar. Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin de ce miout? On est en train de m'apprendre que ces gens-là, on ne veut pas qu'ils fassent la guerre. Attends, mais d'après Rabbi Siaglili, tous ceux qui ont fait Navera, hein, d'après Rabbi Siaglili, tous ceux qui ont fait Navera, ils ne font pas la guerre. Hein. Ouais. Alors pourquoi on a besoin du. Je vais le faire. Les kara. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de ça? De toute façon, d'après Rabbi Siaglili, Rach Levav, ça inclut tous ceux qui font Navera. Et un Kohen qui se marie avec une grouche, il a fait Navera. Donc j'ai déjà appris de Rach Levav. Celui qui fait Navera, il a peur des Avérotes qui sont dans sa main, donc lui, il n'est pas tour. Donc pourquoi j'ai besoin de l'Ekara? Vous comprenez la question ou pas? Marco, José, you catch it? Vafilou Teima. Non, on peut dire ça quand même comme Rabbi Saglili. Kidaba. Non, on n'aime pas ce tirous de Tchou, on l'a déjà dit une fois. Non, on a dit la tu vois sur la maison. On l'a déjà dit, on va pas dire tout le temps le même tridouche, parce que dans ce cas-là, j'ai plus besoin de plein de ribouillis. D'un ribouille, j'ai déjà appris. Alors, si j'ai un autre ribouille ou un autre miout, c'est pour me prendre un autre ridouche. Sinon, j'ai pas besoin, j'ai déjà appris de la maison. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? J'ai déjà appris là-bas. Là-bas, j'avais un ribouille de la maison. Faut qu'elle m'appartienne. C'est sûr, si elle a été volée, c'est pas tout. Alors, non, là-bas, il a fait de chouva. J'ai déjà appris là-bas. Donc, je ne peux plus le réutiliser, ce ridouche-là. Ben non, puisque là, j'ai un nouveau j'ai une nouvelle information qui est le MAPIC. Donc, c'est bon, j'ai un nouvel enseignement. Malheureux. Afilou Tema Rabbi Yossi Aglili. Qui dérabba, damarabba, léola, meno chayav, haché aïvol. Non, le issour du monsieur. Le issour du monsieur. Le monsieur Cohen. Ou monsieur Israël qui va avec une mamzeret. Alors, c'est pas la. Non, c'est pas la choupa. C'est la choupa, tout est beau, etc. Et, tout. Et après, dès qu'il sort de la choupa, on lui casse les jambes et les bras. Tu vas pas avec elle. Le issour, il est quand tu vas avec elle. La choupa, on n'a rien dit. Il y a des petits fours, des fricassés, on n'a rien dit. Chaval, baltachrit. Mais pas très derrière, mon ami. Hachivol. Matam. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah au sujet de l'almana et la groucha, et elle loïkar. Pourquoi tu n'as pas le droit de les prendre? Mashma ikar, c'est les kicha, Dan, on aurait dit nous c'est les kicha, donc c'est le fait de lui mettre la bague au doigt qui est le issour. Non, parce qu'il y a marqué dans la suite du passouk, velo yechalel zar'o be'amawa. Velo yechalel zar'o be'amawa. La raison pour laquelle on t'interdit que le Kohen il n'a pas le droit de prendre la groucha, miaou, la groucha est là, almana, pour le Kohen Gadol, parce que pour ne pas être mechalel son zaro, donc tant qu'il n'a pas été avec elle, il n'y a pas de triloul zaro, il ne peut pas avoir un enfant avec une femme juste s'il passe sous la choupa. Ça ne marche pas avec le pollen là-bas.
Non, c'est plus. Tant qu'il n'a pas été Dans le arrêté, jeu. a priori, il aurait fait la guerre, et c'est ça que c'est un du limou de l'état. Choumari, voilà. Alors, il a fiancé une groucha. Tant qu'il n'a pas été boel, il n'a pas fait la vera. Donc, d'après Rabbi Shmuel, il n'y a pas de problème. Et ça, j'ai besoin d'un miout. Que quand il a mis la bague au doigt, même que c'est pas encore la vera. Mais comme ça va pas aboutir sur un mariage, ouais, ça va pas aboutir. L'Ohara, c'est pour rêver au Niswin, sauf. C'est qu'il attend quelque chose. Il est sur le point 2, il est sur le point de rien du tout, parce qu'on va te casser les jambes et les bras, mon ami. On parle de Hiroshima. De Hiroshima, bien sûr. L'Oharas. De toute façon, la Torah, elle ne va pas te parler Niswin, hein, je te dis tout de suite. Ah, elle ne fera jamais un truc pareil. Elle ne se permettra pas de parler Niswin, la Torah. Parce que c'est des rabbanan. Elle n'ose jamais parler de Niswin. C'est rare qu'on coupe en deux. D'après la Torah, c'est quoi? Tu sais, le Mazgan, il sait bien faire le mapik et depuis tout à l'heure. T'as vu ou pas? D'après la Torah, c'est aussi, mais quoi? Et Hiroshima. C'est ça le mariage, c'est Hiroshima, c'est ça. Icar, quoi, qui Icar. Qui Icar, Ish. À chaque fois, le mariage, on parle de Icar. Icar, c'est Hiroshima. Il a fait un kinyan. Ouais, c'est fini, quoi. Et un des kinyan de la Torah, c'est le bia. Alors, comment ça marche? La sourde de bia. Il n'y avait pas cette décomposition dans la Torah. Tu peux prendre une Isha bia, Midoraita, des Rabbanan Assour. Loqué. Akat Mardout. Doraita, tu peux. Il n'y a pas cette différence entre les Hiroshima et les Niswin dans la Torah. Comment? Ça remplacerait les Hiroshima, la bière. Mais c'est ça le kinyan. Beshlosha, Drachim, Isha Niknit, Beshlosha, Drachim. Oui, אבל זה לא שלושה ביחד. Mais non, t'es fou, quoi. זה אחד משלושה. Moi, putain. Au Kesef, au Shtar, nous on est connaît Bekesef, avec la bague. מה זה להלכה למעשה, כן? הלכה למעשה. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont avant le mariage, alors quoi, ils sont mariés ou pas? Il faut deux témoins. C'est un peu gênant. Ouais. Ouais, mais si maintenant c'était au vu de tous, dans le sens, ils savaient qu'il Mais il a été mis après fait des 6 témoins. ans qu'il est avec cette femme, il est sans mariage. Il faut faire un guet. Ouais, je sais pas, c'est un sujet. Des rabbanan dans l'état, non, parce qu'il n'a pas été merched des dim. C'est un sujet. Ça t'a saoulé, Sota? Tu veux qu'on change de sujet? Non, Hein? Le sujet. On parle de ça, alors c'est dans le sujet. Moi, je suis dans la marge, je fais des lignes. Si c'était un autre, j'aurais massacré. Ouais, c'est pour ça que tu es hors sujet. Tu es hors sujet. HS. Je sais pas pourquoi je l'ai pas massacré en fin de compte. Pas de politique pour tout le monde. Ah, bah. Pendant qu'il n'est pas là et tout, on n'a pas vu. C'est ça, on doit un petit peu le refidéliser, c'est ça. C'est ça, on doit le refidéliser, c'est ça le truc. Puis j'ai plus grand monde en fait. La crème, là. C'était la crème avariée. C'est bon, c'était sympa ce petit passage, on continue. Tanoura Bana, Asher Bana, donc celui qui a construit une maison, ouais, il participe pas à la guerre. Alors il y a marqué. Alors la Gemara elle fait une petite dracha sympatoche, un peu moussari comme ça. La Gemara elle sentait que vous avez un petit peu de moussard là, ça y est. Comment on vous fait les choses? Il y a marqué comme ça. Il y a écrit dans l'ordre Bana, Nata, Ve'eras. D'abord il y a marqué le premier tour qui est écrit c'est la maison, le deuxième c'est la vie, le troisième c'est le mariage. Limda Toira Derech Eretz. La Torah nous a enseigné un comportement adopté. Chez Ivne Adam Bait, Veita Kerem, Barakar Isaïcha. Qu'est-ce que tu veux te marier à Las Vegas? T'as pas encore de maison. Tu viens de l'hypothéquer pour le casino. Ouais, t'as pas encore de maison. T'as pas encore de vigne. Ouais. Qu'est-ce que t'achètes une femme? T'as pas encore de. Tu pourras pas la nourrir. Dans le caddie, d'abord, c'est la maison. Tu fais la queue. Après la vigne. Après, tu amènes la femme dans le caddie. On peut pas se marier très jeune alors. D'accord. Hein? On se marie jeune. Ah, c'est une question, on va mettre. C'est une question. Comment on comprend cette Gemara-là? Celui qui veut accomplir la Gemara, ouais. On se marie. Voilà, alors, la c'est- maison on connaît- avant de se marier. 45 ans. J'en ai un grand-père qui attend toujours. Ouais. Ouais. Rav Shlomo Amar. Shlomo Amar. Tu connais le Jonathan? Rav Shlomo Amar. Bechormato. On n'a pas dit de payer la maison. Hein.
On a dit de construire la maison. Ouais, le mec, c'est Ça un peut être ouvrier en quelqu'un bâtiment. d'autre construit avec Il est dans le lui, ça bâtiment, peut- il a construit une maison à un sans mec. que ça revienne d'argent. Qu'est-ce que tu racontes, José? Hein? C'est pas C'est cette pas histoire. gratos, C'est pas cette histoire. ça, je pense. C'est pas cette histoire. On a dit comment un jeune il peut être dans cet ordre-là, comment il peut construire une maison avant de se marier s'il a 18 ans ou 20 ans. 20 ans. Comment il peut construire. J'ai dit uniquement, on parle peut-être de celui, c'est pas lui qui la paye la maison. Si les parents ils participent à la maison, les grands-parents ils participent à la maison. Donc, ça s'appelle construire la maison. Oui, Ça s'appelle bien pas. On lui n'a qui jamais a parlé payé la d'autre maison. chose. On n'a jamais parlé d'autre chose. C'est sûr qu'on parle maintenant d'avoir une maison, peu importe comment il l'a eu. Voilà, c'est ça, ouais. Non, la question, elle n'est pas là de Nissim. Le mec, il n'a pas d'argent, le mec. Ouais, non. Je connais des gens. Mais on Je s'en connais fout, plus. justement, c'est ce que je dis, on s'en fout de l'argent. Si c'est bon, on s'en Mais fout il n'a comment pas on paye. d'argent, il s'appelle pas Rothschild. Ses parents. C'est ses parents qui payent la maison. La majorité des jeunes aujourd'hui. Ah. Mais il vit où, José? Tu vis où? Tu vis en Israël ou quoi? Les jeunes, ils n'ont pas d'appartement ici. Pas tout le monde s'appelle Rothschild. Moi, j'ai un appartement à l'époque où ça coûtait 100 000 $. Ouais. Aujourd'hui, c'est le prix des fenêtres. Ils ont juste les fenêtres pour se suicider, les mecs. Aujourd'hui, c'est celui qui veut, il faut être millionnaire pour un appartement. Même tu vas dans un patelin paumé. Ouais. C'est pas moins d'1 million. Avant, t'achetais pour rien du tout dans un patelin. T'allais à Tiveria pour rien du tout. Il te l'a donné, l'appartement. C'était le prix pratiquement que de l'appartement, même pas tu payais le sol. Aujourd'hui, partout, c'est cher. Alors, des endroits très chers et des endroits chers. Donc, il y a plein de gens, ils sont mariés, les Réchaïm, les gars de Mara, mais pour Echet. Ils sont mariés, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont même pas de vigne en plus. Comment ils vont faire Kidouche? Parce qu'ils n'ont pas pris la Gemara dans l'ordre. Voilà, Razak. Alors, même Shlomo, il a dit ça. Il y a marqué comme ça. Achen bachutz melartecha ve'at basade lach ve'achar uvanita betecha. Achar uvanita betecha. Ouais, là, tu fais ton travail. Ouais. Bachutz, après basade, et après tu construis ta maison. Achen bachutz melartecha zebait. C'est quoi l'extérieur? C'est la maison, tu construis ta maison. Ve'ateda besadelar zekerem, achar baita betecha zeisha. Donc il va être d'oresh d'un passouk dans Michelet qu'il y a un ordre à respecter. Maison, vigne et femme. Alors la question de Nissim, ouais, que José n'avait pas, alors ils répondent comme ça un petit peu. Ils disent si maintenant il a les moyens de faire ça et ça et ça, c'est l'ordre qu'il faut suivre. Il ne va pas être Mevatel la mitzvah. Et qu'il a de l'argent. Ouais. Il a de l'argent, il a les moyens d'eux. Alors c'est l'ordre qu'il faut respecter. Marie-toi quand tu es déjà Messoudar. C'est l'ordre qu'il faut respecter. Alors il dit maintenant, s'il est pauvre et qu'il n'a pas, ben, il faut que le Gabay Zdaka il donne un appartement, une vigne. Il dit comme ça, alors c'est quoi? Il va devoir louer un appartement. Pas acheter. Ouais. De quoi? Et d'avoir des meubles, etc. Mais lui construire une maison ou de lui planter une ville, on n'est pas obligé. On doit l'aider tout au moins, aider le Yarabet, que quand il soit marié, quand il est marié, ouais, ça il a un toit. Et la vigne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si on a des moyens, il faudrait planter une vigne. La vigne, c'est le travail, en fait. Ouais, c'est une forme de parnassa, la vigne. Ouais. Non, c'est bon. Et là, la Gemara, elle va terminer. Non, reste encore un petit peu, Nissim. Ben oui, non, jusqu'à la Mishnah. Il nous reste 8 lignes jusqu'à la Mishnah. Ça vaut le coup. D'avar Acher. Donc la Gemara, elle va être d'Orechet. Elle va faire des drachot sur ce Michelet qu'elle a bien aimé, mais dans un autre contexte. Elle va sortir de notre contexte, de notre paracha, de notre sujet, pour être d'Oresh différemment ces psukim-là. C'est quoi ces 3 éléments progressifs? De quoi on parle? Achen bachutz melartecha zemikra.
faut étudier d'abord Torah, Nevim ou Ktuvim. Va'ateda besadelar ze Mishnah. La Mishnah, après, il faut enseigner aux enfants la Mishnah. Achar Banitabet, Zegmara, après, il faut expliquer les contradictions dans les Mishnayot, la Lacha concernant la Mishnah. Il y a 3 étapes progressives à réaliser, Marco. Davar Acher, autre dracha. Achen Bachutz Melatecha, Ze Mikra ou Mishnah. Non, d'abord, il faut faire Mikra ou Mishnah, les deux. Et après, la Gemara. Et après, Maasim Tovim. Après, Mikra, Mishnah ou Gemara, il y a Maasim Tovim. Alors, c'est quoi Maasim Tovim? Il y a une marloquette, c'est quoi Maasim Tovim? Non, c'est simplement marloquette. Le mairie dit Ma'alot ou Midot. Ma'alot ou Midot. Avoir des qualités. Il faut... C'est-à-dire qu'on voit que quelqu'un dit ah, moi, j'ai pas de bonne Midot, ça sert à quoi d'étudier la Gemara? T'es fou, quoi. C'est la Torah qui va te permettre de travailler tes Midot. D'abord, tu apprends le Chumash, la Mishnah, la Gemara, et grâce à ça, tu vas travailler tes Midot. T'entends, Dan, ou pas? Rabbi Eliezer, Beno shel Rabbi Yossi Gilili Omer, Achen Bachutz Belartera Zu Mikra ou Mishnah ou Gemara. Première étape, c'est d'étudier. Deuxième étape, c'est de travailler les Midot. Et troisième étape, sur cette marloquette, Achar Banita Vetera, Drosh Ve Kabel Sachar. Drosh Ve Kabel Sachar. Alors, le mairie, il explique c'est quoi Drosh. Ben, maintenant que tu as étudié la Torah et que tu as de bonnes Midot, tu peux enseigner. Drosh, c'est enseigne aux autres. Étape finale, enseigne aux autres. Le marcha, il dit non. C'est après que tu as étudié le Chumash, la Mishnah, la Gemara. Drosh, fais du Yun. Fais pas d'emblée du Yun. Maintenant que tu connais bien globalement le Tanar, les Mishnayot, maintenant approfondis bien. T'as compris, Dan, ou pas? Sympa ce marcha. Faire du Yun. Faire pas trop de temps du Yun si ça dépend de la connaissance de la Torah générale. Et le Gan de Vina, hein, il dit Drosh et Kabel Sra. Ouais. C'est ce que je fais. C'est d'étudier, faire du Yun dans les psukim. Même que les psukim ont des drashot Chazal qui nous limitent leur compréhension. Après, quand tu as fini tout ça, Chazal, etc., étudie le pasuk pour lui-même. Je vais vous lire le Gan de Vina parce que j'étais content de l'avoir vu. Alors, c'est pas le Gaon, c'est un autre Adrat Eliyahu. Non, c'est un autre. Il dit Shakavana sheidrosh lefaresh tapsukim alav shen bazé nafkamina le halacha. Il faut qu'une nafkamina. Il faut connaître la halacha en priorité. Là, non, je vais étudier les psukim pour comprendre la volonté divine dans ce sujet-là, mais il n'y a pas de nafkamina le halacha. Il bané bazé et beto le olam haba. Ou bazé mitparesh lashon hakatuv achar banita betecha shiu le olam haba. Kisra mitva bailama leka. Le olam haba, il est banouille sur notre avat Torah, sur notre connaissance en Torah, pas forcément sur la halacha. Il n'y a pas que la halacha, il y a aussi les mitzvahs, l'ilmod, kedé la avin et retsono yitbarar. Reviens, on finit parce qu'il est précédissime. Si. Rabbi Eliezer Omer. On a vu dans la Mishnah que celui qui construisait les Venim Bacharon. Tu te rappelles c'est quoi les Venim Bacharon, Nissim? C'est un endroit où ça se détruit. Le sable n'est pas bon, donc les briques qu'on fait là-bas, hein, ça ne dure pas plus que 7 ans. Tana, mipne chez Mechatchin, Oto, Pamaim, Beshavua. 2 fois tous les 7 ans, il faut refaire ces briques-là. Donc, ce n'est pas vraiment un binyan. C'est moins bien que le contreplaqué. Velu shen zazin mimkoman, bana bet chadash, vechanacho, tanura banan, isha chadasha, eni ela isha chadasha, alman evegrusha minayin, talmud lomar, isha mikol makom, in kalmat lomar isha chadasha, she chadasha lo yatsa marzir grushato shen chadasha lo. On a écrit dans les psukim isha chadasha. Et bien qu'on écrit isha chadasha, ouais, malgré tout, je vous ai acheté des bonbons silencieux, s'il te plaît. Des bonbons silencieux. C'est déjà sans sucre, c'est pas mal. Non, sans sucre, je t'ai expliqué, José. Sans Sans sucre, c'est-à-dire qu'il y a autant de calories, mais juste ça n'attaque pas les dents. Je t'ai déjà expliqué ça, José. Je t'ai expliqué déjà. Tanoura, c'est juste pour les dents sans sucre, mais c'est autant de calories. Hein? Pour diabétique aussi, il y a peut-être une nafkamina sans sucre. Ouais, mais pas au niveau des calories. Tanoura, banane, isha chadasha. Ela isha chadasha. Isha chadasha, c'est Betula. D'où je sais, Almana avec Grusha, tellement Isha, Mikol Makom. On aurait pu marquer Kiikar Ish Hadasha. Et j'aurais su qu'on parle d'une Isha Hadasha. Si on a rajouté le mot Isha, c'est pour m'apprendre Isha
Même qu'elle n'est pas Betula, aussi elle est Asura. Ma Talmud Lomar, pourquoi marquer Khadasha alors? Qu'est-ce que ça va exclure Khadasha alors? Tu aurais pu marquer Kikar Isha, sans marquer Khadasha. Non, pour m'exclure Marzir Grouchato. Le mec maintenant il était marié avec Ghislaine pendant des années. Puis putain, Ghislaine elle a ridé. Elle a ridé. Il dit non, moi Ghislaine, je la voulais toute neuve. Maintenant qu'elle est toute ridée, alors je la mets derrière le rideau. Il a divorce. Et après, il dit en fin de compte, c'est vrai que j'ai acheté un lapin, un chien et un aquarium, mais c'est pas pareil. Je me sens un peu seul. Et comme je me suis rendu compte, moi aussi, je suis ridé, il n'y a que Ghislaine qui veut revenir. Alors j'ai repris Ghislaine, ça s'appelle Marzir Gros Château. C'est une mitva. Il n'y a pas la joie du mariage. Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est un remake. Ouais. Alors dans ça, il n'est pas ni patour ni assourd de faire la guerre. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué Khadasha. Khadasha, c'est pas pour exclure l'almana. C'est Khadasha l'eau. Khadasha l'eau. Elle n'est pas Khadasha elle-même, la femme, parce qu'elle était déjà mariée. Mais Khadasha l'eau. Elle est Khadasha pour lui. C'est ça que ça veut dire. Cette dracha nous apprend que Khadasha, c'est Dafka Bishvilo, les Khadasha. On continue, on est en train de finir. Nissim Fegav. Tanu Rabanan lo yetse betzava, yachol betzava ou de lo yetse. Aval yasmik maim umazon. Betakan adrachim, Talmud lomar, velo ya'avor alav lekol davar. Celui maintenant qui s'est marié et qui est passé sous la roupa, non seulement il ne va pas faire la guerre, mais il y a marqué en plus Velo ya'avor alav lekol davar. Il passera sur lui rien du tout. Velo ya'avor alav lekol davar. Il ne fera rien du tout, même pas les routes, même pas la maintenance. Yachol shani marbe afabone baïd velo chanacho. Peut-être que même celui maintenant qui a construit une maison qu'il n'a pas encore habité, ou celui qui s'est fiancé aussi, il rentrera chez lui, Vezéou. Pourquoi lui, il a un statut intermédiaire qui ne fait pas la guerre, mais il aide? Il dit Nata kere vechilelo, eres isha velo la guerra, Talmud lomar, alav lo ya'avor, alav. Alav, c'est un mot en trop, duquel on apprend sur lui uniquement, sur lui précisément, sur un cas précis, on dira que lui, il ne parle pas du tout de chez lui. Ve'iyata ma'avir, avalata ma'avir al-acherim. U'me'achar dekata velo ya'avor, lo yetse savalamani. Alors lui, maintenant, il y a marqué lo ya'avor, lui, il fait rien. Celui qui s'est marié et qui est passé sur lui, il fait rien. Lo ya'avor, on lui demandera rien de faire. D'accord? Alors, s'il ne lui demandera rien de faire, pourquoi marquer sur lui aussi velo yetse, mais ça va? Si on demande rien de faire, alors c'est sûr qu'il ne va pas partir dans l'armée. Pourquoi tu as besoin de dire sur lui aussi qu'il ne doit pas sortir à l'armée? De toute façon, on ne lui demande rien de faire, donc à l'armée, c'est sûr qu'il ne fera pas. D'accord ou pas? Réponse que comme ça, il a deux laves. Si maintenant, ouais, t'as vu ou pas? Ça s'appelle deux laves. T'entends ou pas, Dan? Il a deux laves. S'il part en guerre, donc quoi, vraiment que c'est assourd, hein? Il est ouvert sur deux laves. Le mec qui avait une femme qu'il a mariée, un champ, laquelle traînait, qui a commencé à manger, une maison dans laquelle il est rentré, ouais. Attends, on parle que de la femme. Ça fait. Ouais, j'ai pas vu ça. Dans le coup de Burim, il a un petit youn sur ça. Bon, on a fini avec Maran ici, mais il y a un petit youn que tu aurais manqué, c'est dommage. De quoi on parle, Bémet? De quoi on parle? Alors, sur ça, il y a un truc très intéressant. C'est dommage, je l'ai raté. Il y a marqué comme ça. On est dans même Dalet à Moudalef. C'est intéressant, ça. Très intéressant. Tu je te dise, Dan, ou pas? Non? Marqué. Katav Rambam Besefer Mitzvot. Écoutez bien.
Vous écoutez le Rambam ou pas? Katav Rambam Besefer Amidot Shechatan Asur Lo Beshana Rishona Latzet Betzava. Il est marqué Asur Lo. T'entends Dan ou pas? Il est marqué sur Khatan. Vegam Asur Lo Letaken Kli Zayin ou Lisapek Maim Mazon. Over Alken Over Beshne Lavim. Donc on a l'impression dans le Sefer Amidot que le Rambam a parlé du Issour de sortir en guerre uniquement pour le Khatan, Beshana Rishona. Mais le mec, la première année de sa maison, de sa vigne, il n'a pas parlé, a priori. Omnam Rambam Mana Mitzvah Zuk et Mitzvah Achat. Afshef Ba Shne Lavim. Une seconde. Ça, c'est un autre problème. Voilà, c'est sur le deuxième paragraphe. Mais à Mishnah, ou Midivre Agmara Mashma, Shegam Achonech et Beto, Mechalel et Karmo, Ovrim Alase Shel Vesimach, Ve'alav Shel Lo Etze Vesava, Beshana Rishona. V'chen Katav Rambam. Alors, je vais mettre, donc le Rambam, il est possède, comme ce qu'on a dit depuis le début, que quelqu'un qui a commencé à profiter de son champ, qui a commencé à profiter de sa maison, toute cette première année, non seulement il n'est pas tout, mais s'il va à l'armée, au verbe élave. T'entends ou pas? Pas que le khatan. Mais le problème, c'est que le Sefer Achinour, il a rapporté ce lave que pour le khatan. Le problème, c'est le Sefer Achinour. Je ne sais pas suivi là. Pourquoi elle a dit un seul. שכופים אותו לצאת מהעיר והוא אנוס. C'est bizarre. Non, je sais pas. Je suis pas d'accord avec eux. Non, je suis pas d'accord avec eux. C'est comme on a dit. C'est comme on a dit, on a été poché de notre safek. Depuis le début, on avait un problème ouais, dans la vie. On dit quoi, c'est quoi sur le mec parce qu'il a commencé à profiter de sa vie, de sa maison, il est pas tout. Non, c'est pas qu'il est pas tout. Au verbe élave. Au verbe élave, il n'a pas le droit de partir en guerre. Et si ici il part en guerre, il est au verbe jeter la vie. Et si tu me demandes pourquoi, alors parce que ça ressemble à une clé là, ça va décourager ses copains s'il meurt, ou bien qui trouve sur lui, donc ça va décourager ses copains s'il meurt. Des coups d'art. Il n'y a pas de différence entre Khatan et d'autres. Il a voulu faire une marque de leur chinour à la fin, mais le Rambam, il est méfourage, on ne se prend pas la tête avec le Sefer Achinour. D'accord? Méfourage, donc il n'y a pas de safek. Ils m'ont pris de la tête pour rien. Il n'y a pas de safek. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis là? On a dit qu'il fait 2 à la vie. Ouais. Qui va à la vie. Il y a marqué le Etse Betsaba. S'il aide, c'est quoi? Comment? Il va juste aider. C'est de la vie quand même. Non, c'est pas la guerre, il faut de la vie. Ah. Tu dis dans quel cas on est au vert de la vie? Ça, c'est pas ça. Alors sur ça, il veut dire que sur ça, il y a le Chinour qui parle. Que lui, il est au vert. Voilà. Que lui, s'il est marié, alors il n'a même pas le droit d'aider. S'il veut rester avec sa femme, Shana Rishona. Mais le Rambam, il ne fait pas de différence. Il dit maintenant, puisque maintenant, ouais, tu as le droit de profiter de ta maison, de ta vie, mais ta femme, ouais, tu dois rester sur place. Et je comprends, mais Svarak, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que tout le problème, on a dit à l'origine, c'est quoi le problème? C'est qu'il meurt. Et ça a découragé ses camarades. Et si maintenant il donne à boire et à manger, oui, il va mourir. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas des risques de mort, là, dans ce cas-là. S'il donne à manger à boire, il n'y a pas des risques de mort. Ça, c'est un problème. Pourquoi on ne devrait pas, hein, tout simplement, ouais, les embarquer dans l'intendance? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il meurt. Ça décourage ses camarades. Mais là, il est dans l'intendance. C'est quoi le problème? Ça, on a une chéla sur la Suga quand même, d'après les taramim qu'on a donnés. Ouais, je suis embêté.
On s'est compris la Souga, mais je vois que. Ouais, je vois. Les autres, là, le Kérem, tout ça, eux, ils vont oui aider à la guerre, hein. Non. C'est un peu dans la Gemara, non? Non. Tu veux que je te lise le Rambam? Allez, je te lis le Non, la Rambam. Gemara. Quelle Gemara? Où tu veux une Gemara comme ça? Montre-moi la Gemara. Bah, il dit pour le mec avec ses Batsava. Ouais. Ah bah oui, ça fait quand même doré, vous êtes un drachim. Ouais. On dit Kamashmala, vélo Yaravor Alav le col d'avant. Parce que maintenant, eux aussi, ils vont rien faire, comme lui. Mhm. Le Modomar Alav, lui, tu fais rien à lui, mais les autres, oui. Yachol, Shani Marbe, Afabone Baïd, Vélo Chanacho, Vélo Chanacho. Vélo Chanacho, il y a marqué. Ouais. Nata Kerem, Vélo Chilelo. Vélo Lekacha. Eux aussi, ils vont rien faire, comme lui. Voilà. Comme qui, lui? Qui s'est marié? Ouais. Pas qui s'est fiancé. C'est marié, la femme. Voilà. A dit. Voilà, là. Oui. Mais c'est qui eux? Il y a marqué Les bonnets Vélo Chanacho. Avalim Chanacho. Il n'y a pas écrit Chanacho, Madin. Lama Lokatu. Parce que ils vont ensemble, ces trois groupes. Il y a deux groupes. Il y a celui qui est sur le point et celui qui a déjà commencé. Celui qui a déjà commencé, on le laisse finir. Mais Douyak Miagmara, qu'est-ce qu'on a vu exclure? Celui que Vélo Chanacho. Vélo Avalim Chanacho. Ou le Yotse Bichlal. C'est celui qui a un problème? Oui. Lama Baya. Le problème, c'est qu'il meurt et qu'il décourage ses camarades. Non, lui, il a un truc spécial, non? Mais celui qui a construit la maison, qu'est-ce qu'il a comme mitzvah? Qu'est-ce qu'il a comme mitzvah? Pourquoi il ne peut pas aider à apporter à manger, à boire et faire les routes? Baya. Si tu as des problèmes, c'est qu'il va mourir et ils vont les décourager. Ça, c'est sur le front. Il y a un autre âme. À moins qu'on dise qu'il y a un petit danger quand même sur le. T'es à la frontière, il y a quand même un petit danger. Voilà le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Alors attends. Le Rambam, je ne suis pas du tout à la bonne page. Allez, reviens mon ami. Tu peux bouger? C'est lourd ce programme. Voilà. Le voilà. Voilà. Vélo Yavoir Alav. Et le Rambam. Non, c'est pas souk. L'avoir Alav, je la vie Rambam. Alors. Kol Hashana, Misapek Maimazon, Vélo Metaken Derer, Vélo Shomer Bechoma, Vélo Nten les passer à Ir, Vélo Yavoir la Choum d'avoir Baolam, chez Marlo et Tsevetsavel Yavoir là. Attends, mais on parle de qui? Elou, chez En Yotzim Leochea Milchama, Kolikar. Ven Matrichim Otam les Choum d'avoir Baolam, Abonné Baïd Vechanacho, Vanoser Usato, Oshivem, ou Mishechilel Karmo. אין יוצאים עד תום השנה שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח ומפרקי הבעלה למדו שנקי שנה בין לבית שקנה בין, c'est pas comme le pshat, ouais, ושימח את אשתו marqué. Puis Kabbalah on a pris non, גם הם. Eux aussi, ils font rien. On a l'impression que c'est un autre terme que la guerre, quoi. Hein, ouais, bien sûr, c'est ça ma question. Ouais, ça n'a aucun rapport avec. C'est pas une question que c'est quoi le terme pour lequel ils doivent quitter l'armée. C'est ça, il y a un autre truc. Non, c'est. Il y a un autre terme. Ouais, c'est un terme qui n'a rien à voir comme Sima Féticho, quoi. C'est que, puisque de toute façon, lui, il ne peut pas faire la guerre. Il peut pas faire la guerre. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va décourager ses copains, parce qu'il risque de mourir plus que les autres, etc. Ouais. Ou bien parce que sa mort va plus décourager les autres. Oui. Bon, alors maintenant, Hachéra, est-ce que maintenant on le fait quand même participer à l'effort national? Ouais. Alors, il va, rouler c'est Milchama. Tenno les notes. C'est bizarre, hein? Ou bien tu dis Tenno les notes, ou bien tu dis il y a quand même un petit danger là-bas.
C'est dommage, hein, je pensais avoir compris le sujet et tout, j'étais tout content. J'étais tout content. J'étais tout content. Et où c'est Braïta? Attends, reprenons les... Où c'est ça? Référence. Voilà. Ok. C'était dans le même guillemets la Moud Aleph. D'accord, qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas? Ah, c'est la Mishnah, quoi. Velu shen chozrim, abonné baït char, etc. Velu shen zazim mimkoman. Bana baït vechanachu. Ah, c'est la Mishnah, quoi. T'entends, Dan? C'est la Mishnah dans le même guimel. Ouais. C'est Mishnah Mefureshet. Comment on explique ce truc-là? Ils ont mis un petit Mefaresh sur la Mishnah. Parce que c'est là-bas que le problème il commence. Chez la Kasha. Chez Ela Kasha. Rashi dans le Kev Daletri rapporte cette Mishnah. Tiens, Mefaresh sur Rashi. C'est d'où ils sont d'Arash, ils sont d'Oresh Chaim, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk. Kikar ish isha hadasha, lo yetse batsava, velo ya'avor alav lechol davar, nakiye lebeto. Shana achat. Ils sont d'Oresh basé nakiye lebeto. Pourquoi marquer lebeto? Nakiye lebeto. Alors il dit Rashi, av bijul beto. Et même pour celui qui a construit la maison, lui aussi, il est inclus dans cet allègement, dans cet interdit. C'est parce qu'il est marqué Naki et les bétos. Comment tu dis, Marco? C'est la règle générale. Ouais, en étant aux trois cas, pas qu'au cas du mariage. Naki et les bétos, t'as compris, Dan, ou pas? Rien, hein. On te laisse de profiter. C'est un rock, ça. Style Maral. Dis rien.
Il y a un virge qui se dit נראה שזוהי השקפה המונחת ביסוד ההלכות האלה, מושג הכלל המדיני, יש לו ממשות רק בריבוי המוחשי של כל חבריו היחידים ולא מחוץ להם ובצידם. משום כך, שלום הכלל יזכה רק בפריחתם ובאושרם של כל היחידים. לפיכך, כל אושר ביתי העולה ופרח הוא תרומה להגשמת מטרת הכלל, וחובה לכלל לבוא לקראת היחיד ולקדם את אושרו מתוך החשיבות במצבו. Il est au maître sur ça le Rav Hirsch. Il y a un devoir de participer. D'accord? Il y a un devoir de participer. La Torah דורשת את זה, la nation דורשת את זה, il y a un devoir de participer. למה אתה תהיה פטור? D'accord, tu ne dois pas mourir, tu dois participer. Il dit, mais la nation elle-même doit reconnaître que ta joie, contrariée par cela, c'est une réalité importante. La joie de l'individu, ouais, doit être respectée, même dans l'effort de la nation. On va voir plus loin qu'on ne parle pas ici de Milchemet Mitzvah, ouais, que l'homme Israël est en danger. On parle maintenant d'acquérir des territoires supplémentaires, etc. Ouais. On ne parle pas de Milchemet Mitzvah. C'est Milchemet Mitzvah, Zafilu Khatan, Khatan Michedro et Kala Mechupata. Ouais. On ne parle pas de Milchemet Mitzvah, on ne parle pas que l'homme Israël est en danger. On va créer un nouveau territoire. D'accord? Pour la grandeur du roi, pour l'argent, pour des esclaves, etc. etc. Il dit, mais attends, tu sais, mais. Alors, Rav Hirsch, il en fait un grand yesod, quoi. Que l'intérêt de la nation ne doit pas oublier le bonheur de l'individu. L'individu ne doit pas être effacé par la nation. On s'en fout de tes kiffs, ouais, nous on se fatigue et toi tu es là-bas. Pour que la nation soit épanouie, il faut qu'elle respecte aussi, ouais, comment dirais-je, les événements importants de l'individu. Bah, ça tombe bien. T'entends, Dan, ou pas? Je le refasse? Là, on dit à l'envers, c'est marrant quand même. Que quoi? Bah, on s'efface par rapport à la nation. On s'efface, mais la nation doit aussi... Ça. D'accord, mais une nation est constituée d'individus, c'est ça qu'il dit Rav Hirsch. C'est comme en Russie, l'individu est effacé de la nation et il n'y a plus de nation. Voilà. Mishumkar shalom aklal izge rak beprichatan ou beoshram shel kol hayechidim. ולפיכך כל אושר ביתי העולה ופורח הוא תרומה להגשמת מטרת הכלל. La réussite de l'individu, la joie de l'individu va apporter à la nation. Parce que la nation est constituée d'individus. Vechova la klal, donc la nation doit reconnaître lavo likrat hayachid ou les kadem et oshro mitor itrashvut ve'atzavo. Donc c'est une question importante quand même, Dan, ce qu'on a posé. On ne voulait pas dire ça depuis le début. Il marche patli. C'est qui dit ça, tout ça? Le Rav Hirsch. Pensez à quelqu'un, un Rav Hirsch, oui. Mania, non? C'est encore une fois, moi j'appelle ça un chok. Comme toujours, un chok et un ta'am. Ouais? Parce que dans ça, Yonatan dit, ah mais l'enfant et le truc, et j'ai eu un nouvel enfant, j'ai aussi... Ouais? Je peux dire tout plein de choses, ouais? Mais la Torah, elle a fixé sur des choses communes et rares. Ouais? J'ai acheté la première fois que j'achète, je ne sais pas si c'est la première fois, ouais? La première fois. J'achète une maison, j'agrandis ma maison. Après, il y a un rock, c'est-à-dire, on a pris ces trucs-là, ouais, et on fait toutes sortes de drachotes autour de ça, et c'est une base symbolique qui nous rappelle que le bonheur de l'individu ne doit pas être effacé par l'intérêt de la nation. Et après, il y a d'autres bonheurs d'individus, mais on a cantonné ce moussag-là, ce principe-là dans ces trois trucs-là. On l'a cantonné là-bas. Je peux dire des choses qui rendent plus heureux, des choses qui non mais jamais. C'est un rock un peu, comme dans toute la Torah. Chaque fois, il y a des exceptions, ils apprennent une notion, et on aurait voulu dire d'autres exceptions. Non, ça suffit cette exception pour apprendre la notion. Ça, je vous ai appris à étudier les chokim.
J'ai vu Rami Zerg, il explique aussi comme ça les Hukim, j'étais content. Je parle de pareil, il explique vidéo comment on a expliqué les Hukim. C'est une exception gravée, qui ne bouge pas, qui est porteuse d'un principe philosophique que tu n'as pas appliqué à d'autres halachot, mais qui te fait prendre conscience d'une idée importante que la Torah a voulu transmettre. Un devoir, mais qui est l'esprit de la loi. Quoi? Non, ça pose la question. Le principe, il est comme ça. Non, à chaque fois, je vois dans toutes les mishpatim de la Torah, il y a des chukim. Tu commences avec un mishpat et tout tranquillos. Ouais, Shevat Aveda, ou je sais pas quoi. Ouais. À chaque fois, tu auras là-bas un chok. Tu es dans la chok des Shomrim, ouais. On a expliqué dans la chok des Shomrim. Et Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shomer. Bon, ça, c'est assez logique, ouais. Plus tu y gagnes, et plus tu as un niveau de responsabilité correspondant, etc. Et puis, Tom, tu as Shmira Bebaalim. Tu as déjà fait ça, Shmira Bebaalim? C'est un truc de ouf. Si au moment où je prête la vache, en même temps, il m'a donné un verre d'eau, le mec à qui je prête la vache, il n'est pas tourné à col. Shmira Bebaalim. Tu te rappelles, on a fait ça? Quand tu peux expliquer, ça m'intéresse. Il y a 4 explications, mais dans les 4 explications, ce sera à chaque fois une idée très fine, symbolique. C'est un chok, quoi. Un chok, il n'est pas dénué de sens. Il y a un truc, parce qu'il y a Charliot, Baal, Eved, Beacha, plein d'explications, etc. Que quand maintenant, il m'a rendu un service, c'est-à-dire qu'on est copains, et si on est copains, alors, donc je suis moins rapide sur lui quand il doit me rembourser, parce que ça prouve on se connaissait avant. Quand est-ce que la Torah dit qu'on est Macpit? C'est quand quelqu'un, je ne connais pas, je lui pète un truc, je dis attention, tu me renseignes, attention. Et quand c'est entre amis, on est mévater, même il m'a cassé le truc. Donc il y a une zvara dans ce roc, mais le roc, il est total, même si c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, par hasard, il m'a donné un verre, le méchané, c'est un roc. Roc, mais vous ça sur une zvara, qui me dévoile le mishpat, que tout le mishpat des chomrim, il y a une kpeda. Une kpeda, je te prête, je te donne, je t'embauche, mais attention, c'est assis, il y a une kpeda. Comme maintenant, il y a quelque chose qui est à moi, qui est chez toi, je suis makpid. Quelque chose qui est à moi, qui est chez toi, je suis makpid. Et donc, si maintenant, la personne en face est un ami, donc tout le concept, il tombe à l'eau. Il n'y a plus de cette kpeda. Parce qu'il me prête une fois, moi j'y prête. Ça fait tomber tout le din. Donc, le pied à la race, il n'a pas donné le verre d'eau, même si c'est un ami, ça ne change rien. Oui, mais dans l'esprit, là, quand tu es sujet, quand c'est un ami, sois mévater, même si la Torah ne t'oblige pas. Tu as appris à être mévater. Ce roc, tu as appris le yesod de base de Shmira. Alors là aussi, il y a un roc ici de Kerem, de Baït, c'est un roc, parce que vu l'enjeu de la guerre, on est un peu choqué par l'histoire. On voit que non, il n'y a pas que la débandade de l'armée parce qu'il va mourir, etc. Il y a aussi un enjeu qu'un individu qui veut profiter de quelque chose, la nation doit tolérer. À moins que ce soit Milchemet Mitzvah, dans ce cas-là, tout est intolérable. La nation est en danger, le mec est en train de bouffer sa vigne. Là, tout le monde, même les Kohanim, ils partent en guerre. Tout le monde part quand c'est Milchemet Mitzvah. C'est pour ça que l'idée de la peur, elle est à part. Alors. Ouais. C'est une base, l'idée de la peur, mais il n'y a pas que ça. Et les trois, on donne priorité à l'individu par rapport à la nation. Et la peur, on la met à part. Parce que c'est plus pareil. Ce que tu dis, je l'entends, mais je ne vois pas exactement ce que tu dis. Je ne vois pas ce que tu cherches à répondre. J'ai l'impression qu'à la phrase que tu es en train de dire, réponds à une question, et je n'ai pas compris à quelle question ça répond. C'est pour ça qu'on comprend éventuellement que la peur. C'est pourquoi quoi? Tu veux répondre à une question? C'est quoi la question? Dans les trois cas, priorité à l'individu par rapport, par rapport à la nation. Voilà. C'est pour ça qu'on met la peur à part. C'est-à-dire quoi, on met la peur à part? On met la peur à part puisqu'on ne donne pas priorité à l'individu par rapport à la nation, puisqu'on a peur pour la nation. C'est une autre raison, ça veut dire. Il y a une autre raison que la peur de la nation, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a une autre explication. Il n'y a pas que le paramètre que la peur va faire perdre le moral des trucs, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En d'autres termes. Il y a d'autres paramètres. C'est intéressant ce sujet-là, non? Oui, très intéressant. Le bonheur individuel, on va quand même commencer la nouvelle Mishnah malgré tout. Donc on va arrêter le cours parce que là on a fini la Mishnah. Non, fais pas ça. Arrête de parler pour rien dire, arrête. Ah non, je mon affection. Je n'ai pas besoin d'affection.